Tu as reçu? Ah, j'ai rien reçu, hein? Ah bon, tu n'as rien reçu. Tu n'as pas de don. Dieu dit, ah bon? Toi, tu n'as rien. Il dit à Moïse, je t'envoie pour le libérer. Il dit, non, moi, je ne pars pas. Hein? J'ai déjà fait une mauvaise expérience. Il n'y a rien en moi. Dieu dit, ah bon? Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, c'est un bâton. Dieu dit, ah bon, c'est un bâton. Jette-le. Quand il jette, il voit un serpent. Il attrape-le par la queue. Il a attrapé. Il dit, avec ce bâton-là, va affronter, va libérer mon peuple. Il est parti libérer le peuple. Toi, tu n'as pas de don. Il a dit, salut, vaillant héros, Gédéon, un peureux. Salut, vaillant héros. Va libérer mon peuple. Il dit, mais je n'ai rien. Je suis le plus petit. Dieu dit, moi, je suis avec toi. Va avec la force que tu as. Il dit, mais quelle force? Va avec la force que tu as. Il n'y a pas de justificatif, hein? Il n'y a pas de justificatif. Il n'y a pas. Si on devient chrétien là, c'est pour être gagneur d'âme. Dieu ne t'a pas sauvé pour te donner des véhicules, des milliards. Dieu t'a sauvé pour aller sauver d'autres. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, on touche à 18, 19, 20. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand Christ a fini de réconcilier le monde par la croix, il se retourne vers nous. Par le Saint-Esprit, je vous donne le ministère de la réconciliation pour que vous continuiez, vous manifestez ce que j'ai fait. Il y a 2 réconciliateurs. Christ, qui l'a fait par la croix, toi, qui le fais par l'aide du Saint-Esprit. Mais toi, tu ne veux pas réconcilier les gens avec Dieu. Ah, bon, ok. En tout cas, il t'attend. Actuellement, c'est la grâce. Mais quand tu vas de l'autre côté, ce n'est plus la grâce. Hein? C'est un Dieu avec du feu. Un fidèle servante. Un fidèle serviteur. Éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Ah, mais pourtant, j'ai reçu le Saint-Esprit. Regarde ton cahier. Ton cahier est vierge. Voilà ce que j'avais prévu pour toi. Voilà ce que j'ai dessiné pour toi. Tu ne l'as jamais accompli. Rien. À cause de ton mari qui t'empêche de faire mon œuvre. À cause de tes enfants qui t'empêchent de faire mon œuvre. À cause de tes voisins. À cause des gens de l'église qui t'empêchent de faire mon œuvre. Je ne te connais pas. Arrière de moi, c'est avec larmes. 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 Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Vaillant héros, qu'as-tu dans ta main? Vaillant héros, va. Je suis le plus petit. Moi, je suis le plus grand. Va. Quand le plus petit accepte le plus grand, tu deviens un grand. Va avec ça. Voici, il n'y a pas. Si tu crois, c'est faux. Mes paroles te poursuivront jusqu'à ta mort. Ce que j'ai dit aujourd'hui là, comme c'est enregistré par les hommes là, c'est enregistré par le ciel. Tu ne peux pas échapper, hein? Tu ne peux pas échapper. Tu entends? Qu'avons-nous reçu? La manifestation est donnée pour chacun. Verset 1 Corinthiens 12, verset 7, 8, maintenant qu'on va lire. On va lire le reste. Qu'as-tu reçu? Tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Comment? Le Saint-Esprit qui est en toi, il donne à un une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance,
À l'autre, il fait quoi? À un autre, le don de foi. À un autre, le don de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Et un seul et même esprit, un seul, mon écran s'éteint beaucoup, un seul et même esprit opère toutes ces choses-là, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ne me dis pas que tu n'as pas, hein? Dès le moment où le Saint-Esprit est là, il y a minimum un don que tu as. Minimum. Mais si toi tu ne l'utilises pas, l'homme à qui on a donné un talent, on a donné 5 à 1, je crois, 2 à un autre. Le troisième a eu un talent. Mais ça a été donné selon la capacité de chacun. Ceux qui n'aiment pas les choses de l'esprit là, on leur donne un talent. Pour quand même, avec ça, ils se débrouillent. Ceux qui sont moyens là, on leur a donné 2 talents. Mais ceux qui ont faim et soif de Dieu, ceux qui veulent agir là, Dieu dit à cet homme-là, cette femme-là, on va lui donner 5 talents. Celui qui a reçu 5 talents là, comme il est zélé pour Dieu, il a dit au Saint-Esprit, on y va, on va gagner des âmes. On va où? Saint-Esprit dit, on va où? Il dit, va ici, comme il a dit à Paul. Va ici, va là. Et il est parti. Le deuxième, dès qu'il a eu les 2 talents, il est parti. Le troisième dit, vraiment le maître là même, on est là, on se fatigue là. Il dit, bon, ok, pour ne pas perdre son talent là, il a creusé un trou, il a enterré. Il ne croit pas que le maître va venir. Il croit que c'est amusement. Tu crois que c'est amusement. Tu crois que parce que tu viens d'une autre chose, c'est pas amusement. C'est pas amusement. Quand le riche l'a dit à Abraham, envoie Lazare, il dit non, ils ont des prédicateurs là-bas. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. Il y a un prédicateur là-bas. Je suis ce prédicateur aujourd'hui. Tant qu'on est vivant là, je suis ce prédicateur là. Ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec vos ministères. Hein. C'est votre vie. Parfois, vous êtes dans les ministères, et ça vous trompe, et vous avez une vie un peu désordonnée. Ça ne marche pas. Le jour est venu où personne ne s'attendait. Le maître est venu. Il a appelé moi les gens. Allez, toi qui as reçu 10 talents. Il était tellement content, 5 talents. Il était content. Il dit, maître, voici, dès que tu es parti, j'ai travaillé. Oh, le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai eu 5 autres talents. Dieu dit, il dit, je vais t'établir sur 10 vies. Où? Quand? Dans la nouvelle terre. La nouvelle terre. On ne va pas rester au ciel. On doit revenir dans la nouvelle Jérusalem. Tu auras une grande part dans la nouvelle Jérusalem. Celui qui a eu 2, quand il a vu le premier là, il était encouragé. J'ai reçu 2. Tu m'as donné 2. J'ai reçu 2. Oh, le maître est content. Vaillant, fidèle et vaillant. Celui qui a reçu 1 là, il est venu. Il a voulu se justifier. Je savais que tu es un maître sévère. Les gens disent que Pasteur Karambri est sévère. Je suis sévère. Pour le travail de Dieu là, si tu ne travailles pas, je te donne un coup de pied, pam, tu pars. Je ne joue pas avec ça. Ça, jamais. Ni père avec mère. Ça, je m'en fous de ça. Je te dis la vérité. Ça, là, je ne joue pas. Il y a quoi? Tu vas venir déranger pour l'éternité? Si tu ne peux pas travailler, tu circules. Tu circules. Ça ne me dit rien, ça. Ce n'est même pas un péché. Même pas un péché. Il prend le talent, il juge son maître, son chef. Il dit non, tu sais que tu es un maître sévère et même méchant. Quand les gens sont sévères, on les appelle méchants. C'est ça, quand tu entends quelqu'un dire quelqu'un méchant là, c'est parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il est mauvais, c'est pour dire que l'autre est méchant.
Ils appellent les sévères méchants. Les sévères, on les appelle des méchants. C'est ça le problème. Le maître dit, ah bon, tu sais que je suis sévère. Et même toi-même, tu as ajouté méchant. Mais il fallait faire quoi? Il fallait donner mon talent là, même aux banquiers païens là. Les banquiers là servent, quand tu mets ton argent là-bas, ils travaillent avec l'argent là. Il fallait les donner là-bas. Il dit, infidèle serviteur, retirez-lui le don. Donnez à celui qui a plus. Quant à lui, c'est un serviteur de Jésus, hein. Quant à lui, serviteur, servante là, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des grincements. Si tu t'amuses avec le Saint-Esprit, si tu crois que le Saint-Esprit te donne des choses, aujourd'hui je t'avertis, je te parle sérieusement. Il faut que tu arrêtes ces enfantillages-là, de jouer avec les dons du Saint-Esprit, de t'enrichir avec les dons du Saint-Esprit. Le temps est venu. Nous sommes dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. Il n'y aura pas de quartier pour les gens. Satan a déclenché ses esprits les plus mauvais. Si tu joues avec ça, tu seras terrassé. Mais si tu es fidèle, fidèle au Saint-Esprit, fidèle dans l'amour de Dieu, fidèle dans ce que Dieu dit, alors Dieu t'appellera fidèle serviteur, fidèle servante. Tu es prévenu aujourd'hui. Tu es prévenu. Arrête de regarder aux gens. Arrête d'écouter les gens. Arrête d'être influencé par les gens. Arrête que les gens te critiquent. On critique tout le monde. On a critiqué Jésus. On a critiqué Ricardo. Quand Ricardo faisait, on dit il est fou. Il est fou. Les pasteurs l'ont quitté. Les pasteurs l'ont quitté. Mais quand les pasteurs quittaient, beaucoup de pasteurs venaient. Beaucoup de pasteurs venaient. C'est ça qui a fait de cet homme-là un canal de bénédiction. Le problème n'est pas là. On n'est pas dans un parti politique. On n'est pas en train de délire quelqu'un. On est dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on dépend du Saint-Esprit. Dans le royaume des cieux, on glorifie Dieu. Oh, je ne regarde pas ma femme dans le royaume des cieux. Ma femme ne me regarde pas. Elle doit travailler. Elle a un couloir dans lequel elle court. Sur la terre, nous sommes mariés et femmes. Sur la terre, nous sommes mariés et femmes. Au ciel, on est séparés. Dieu va demander à ma femme, viens là. Il va dire Madame Karambiri, hein? Non, il va l'appeler à son prénom, Hortense. Ma fille Hortense, viens ici. Qu'as-tu fait pour moi? Ah, papa, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Moi-même, j'ai fait ça avec mon mari. Donc, tu as double avantage. Tu as fait ça pour toi, tu as fait à ton mari. Maintenant, vous avez été fidèles. Dans la Nouvelle Jérusalem, vous aurez une grande part. C'est ça, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Mais si ton mari t'empêche de faire l'œuvre de Dieu, ton mari n'aura rien, toi-même tu n'auras rien. Ce sera des larmes. Des larmes. Des larmes.